Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre télévision 100% locale, c'est évidemment TV07. Alors nous sommes très heureux aujourd'hui pour cette première émission d'après déconfinement. Eh bien on a décidé de prendre de la hauteur aujourd'hui. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude, nous sommes dans une des plus petites communes d'Ardèche, d'ailleurs c'est la plus petite, c'est la commune de Loubarès. Et nous allons aller à la rencontre aujourd'hui d'un passionné, passionnant. Il s'appelle Sébastien et il est éleveur de vaches de race Aubrac. Alors on va tout découvrir aujourd'hui, puis en même temps on va en profiter pour découvrir cette magnifique montagne ardéchoise au pied de la Croix de Bozon, au pied des pistes de ski. En tout cas, suivez-nous aujourd'hui. On a décidé de prendre de la hauteur et on prend l'air pour un grand bol de déconfinement. Allez, à tout de suite. Sébastien qui nous accueille chez lui à la montagne. Nous sommes à 1200 mètres, le soleil est magnifique, nous avons une vue, on ne peut pas dire plus exceptionnelle que ça, c'est difficile. En tout cas, merci de ton accueil Sébastien. Alors, présente-toi un petit peu. Eh bien, nous, la lignée de l'élevage s'est arrêtée il y a 2 générations ici. D'accord. C'était à l'époque où tout le monde avait 2 cochons, 2 vaches et tout ça, petite propriété. Et moi, non, du tout, ça a sauté de génération, il n'y avait personne qui était avant moi. Donc l'exploitation, je l'ai créée de A à Z, il n'y avait rien. J'ai repris que des terres en location et j'ai acheté le troupeau. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est quoi cet amour comme ça? Je suis venu ici depuis que je marche, passer mes vacances. Et ça m'a donné envie d'y rester à l'année. Et après, l'activité agricole, c'est une passion. Et au fil du temps, les vaches, les pommes de terre, c'est venu comme ça. Et après, vivre ici, c'est le cadre déjà. On peut faire difficilement mieux. La race Aubrac, quelle spécificité de cette race? Une race rustique qui s'adapte au climat, à la terre ici, peut-être aussi au fourrage. C'est une vache qui vient de l'Aveyron, qui a un climat qui est quasiment le même qu'ici. C'est une vache pas très volumineuse, qui peut partir d'une robe très rouge en passant par le gris, le noir, et un mélange de tout ça au fil du temps. Et elle s'adapte bien parce que avec de l'herbe qui part du printemps, qui est très riche et qui va dans le temps, qui sèche et tout ça, et elle arrive quand même à valoriser et à être en état tout au long de la saison. Alors, les vaches sortent à quelle période de l'étable? Vont vivre dans les prés et dans la montagne pendant combien de mois de l'année? Comment ça se passe? Alors ici, c'est un peu ça le plus compliqué dans l'élevage, c'est qu'on est obligé d'avoir 6 mois en intérieur et 6 mois en extérieur. Donc les dates, c'est du 15 mai, donc il n'y a pas très longtemps qu'elles sont sorties, jusqu'au 15 novembre. C'est ça qui est le plus embêtant, on va dire, le point négatif. Ça serait bien qu'elles soient toute l'année dehors, mais ça serait trop rude quand même. Voilà. Et puis ça les maintient en état, et puis même au niveau de la vache, je veux dire, elle est comme tout le monde. Je pense que quand elle a un toit et des murs et pas au courant d'air, on est beaucoup mieux, quoi. C'est ça. Donc toi, tu as un cheptel, comme on dit? Oui. C'est ça, un cheptel donc de 30 têtes? 30 mères. En tout, j'ai un cheptel, j'ai un nombre de bêtes de 75. Ah oui, d'accord. Mais j'ai un petit peu moins de 30 mères au braque. Et bon, avec les suités qu'on appelle les couples, vaches veaux. Et bon, derrière, on a le renouvellement des vaches de 2 ans qui ont pris le taureau cet hiver pour véler l'hiver prochain. Et les 1 an, bien sûr, parce qu'on a quand même on garde quand même toutes les bêtes pour augmenter le troupeau, renouveler et tout ça. Et du coup, ça fait un nombre de bêtes assez conséquent à garder à l'année. Comment ça se passe cette vente directe? Mais ça se passe sur le principe, c'est que j'amène les vaches à l'abattoir, bien sûr. Hein. Elles sont abattues à Langogne, en Lozère. Et derrière, j'ai un atelier de découpe Lozère-Viande qui me prend les carcasses à l'abattoir et qui me le transforme en colis. Et là, les colis sont composés de un peu tous les morceaux de la vache. Et
Du coup, je propose ça en colis de 10 kilos avec sur commande et les gens viennent le récupérer à Loubarès même ou dans plusieurs coins, Point de vente ici points de un peu dans vente, la vallée, un peu du partout. côté de Voilà, l'Argentière, voilà. d'Aubenas. Et Aubenas, on a voilà, vu ouais. d'ailleurs, tu as une page Facebook qui est assez dynamique sur laquelle on peut voir évidemment te retrouver. J'ai vu que tu as pas mal mis de petites vidéos aussi Ouais, ouais, ouais. que tu clôtures. En ce moment, c'est quoi le travail principalement de ton exploitation? Eh bien, actuellement, là, on est beaucoup dans la clôture quand même, parce qu'on repasse tous les parcs pour que les vaches respectent un peu, ne pas sortir de partout, quoi. Sinon ça serait vite l'anarchie. Et, euh, et aussi, j'ai attaqué les fourrages parce que je fauche un petit peu sur le sud Ardèche, quelques hectares, pour consolider mon autonomie fourragère. Voilà. Et donc j'alterne un peu en ce moment en bas, en haut, quoi, pour, euh, pour arriver à être partout, quoi. Tu fais également des pommes de terre. Tu as combien d'exploitations pommes de terre? C'est petite Euh, production? Tu fais un peu au niveau alors, local? la pomme de terre, c'est 1 hectare que D'accord. je fais par an. Ça fait à peu près entre 800 et 900 kilos de semences. Voilà. Pour arriver à avoir un tonnage entre 5 et 6 tonnes les bonnes années. Si on n'est pas embêté par les sangliers, bien sûr, parce C'est ça. que c'est des coquins, ils viennent assez perturber la récolte. Très Voilà. bien. Alors, tu fais partie des jeunes agriculteurs ardéchois. C'est aussi une jolie aventure. Vous êtes combien? Vous vous fédérez? C'est quoi votre but en vous réunissant en tant que jeunes agriculteurs ardéchois? C'est quoi? C'est réformer? C'est proposer? C'est vous échangez aussi des conseils? Vous travaillez ensemble peut-être conjointement? Comment ça se passe? Eh bien, moi d'abord, je suis rentré au jeune agriculteur, c'est pour une équipe de copains. Tout d'abord, c'est ça, hein. J'ai voulu m'impliquer un peu plus et je participe à des réunions au département qui siège à Privas. Et on travaille sur les problématiques qu'on a. Les gros sujets qu'on avait eus récemment, c'était la sécheresse. C'est d'arriver à avoir une solution durable parce que bon, les subventions, tout ça, c'est bien, mais ça ne peut pas être tout le temps. Il faut arriver à trouver des solutions alternatives. Hum. Justement, comment vous, parce qu'on est en plein déconfinement, là, ça y est, on retrouve une pseudo-liberté, qui plus est en plus aujourd'hui à la montagne. Comment ça s'est passé pour toi, ce confinement? Est-ce qu'on le ressent quand on habite à la montagne ou est-ce qu'on, ma foi, ça t'a pas impacté dans tes activités? Et maintenant, ce serait compliqué d'envoyer un SMS ou un mail en disant à mes vaches, je ne pourrais pas être là demain, je suis confiné à la maison, hein. On est obligé de continuer à travailler et de leur donner à manger et de continuer comme tout simplement. On ne peut pas s'arrêter, c'est pas possible. Au début, on a eu un petit peu peur parce qu'on avait peur que les gens ne veuillent pas venir chercher leur colis au point de collecte. Et puis non, on a eu l'agréable surprise, c'est que ça les a pas empêchés de venir et de continuer à consommer notre viande et ça a été une réussite, hein. Aujourd'hui, on arrive à en vivre de ce métier, cette passion, parce que c'est surtout une passion, c'est un sacerdoce quand même, c'est tous les jours de l'année, comment ça se passe? Oui, c'est tous les jours de l'année. Voilà, ça fait maintenant 3 ans que je fais la vente directe. J'ai pris 2-3 jours de congé par-ci C'est ça, par-là. ouais. Mais pour arriver à construire une entreprise, parce que c'est une C'est entreprise, une entreprise, oui. on est obligé de se consacrer à fond. Et malheureusement, on empiète des fois un peu sur la vie privée, mais il ne faut pas que ça dure des années, hein. Mais quand on veut lancer une entreprise comme il faut y passer du temps. On ne peut pas se permettre de partir et de laisser tout en plan, quoi. Et c'est peut-être grâce à ça qu'on arrive à faire de la vente directe et de passer avec beaucoup moins de bêtes. Parce qu'aujourd'hui, s'il fallait que je sois en conventionnel à 100%, il faudrait le double de bêtes et ça, le pays ne pourrait pas, enfin moi je ne pourrais pas arriver à tenir le double de bêtes ici, quoi. C'est pas possible. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que les vaches aussi, il y a aussi le côté viande, mais aussi il faut voir le côté animal. Et on fait ça avec
avec d'autres personnes. On a monté le syndicat de la race au braque Très il bien. y a 2 ans. Ouais. Et on est un peu plus d'une trentaine d'éleveurs à y participer. Et avec ça, on est une équipe assez soudée et on arrive à sortir à l'extérieur de l'Ardèche pour aller présenter des bêtes au hors départemental qui était à Varennes-sur-Allier l'an dernier. Et il y a 2 ans, on était présent aussi au national au braque de la race. Ah, et donc tu es un vrai passionné de cette race C'est ça. et tu en deviens un spécialiste d'ailleurs. Pas encore, parce que j'ai du boulot encore pour arriver à un niveau que d'autres ont depuis 3 générations, bien sûr. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est la sélection, parce que moi, le troupeau, il y a des taureaux pour l'été, mais je travaille aussi beaucoup avec l'insémination. On a le contrôle de performance de la Chambre d'agriculture qui vient peser les veaux à la sortie de bâtiments et au sevrage, pour comparer les évolutions de chaque bête, voir les vaches qui donnent le plus de lait et arriver à travailler là-dessus pour avoir une vache qui va produire, amener son veau jusqu'au bout et avec le minimum de compléments alimentaires. En tout cas, nous on a passé un excellent moment, Sébastien. On te souhaite évidemment longue vie dans cette exploitation. Continue de parler, de faire vivre cette Ardèche que nous on aime énormément sur TV07. C'est le plateau ardéchois. On était aujourd'hui à Louparès. Suivez évidemment tous nos programmes. Vous souhaitez les revoir évidemment la version replay sur nos sites, pages Facebook, etc. Je vous dis à très très vite pour d'autres émissions. On va parler de quoi? D'Ardèche, bien évidemment. Ciao, ciao, à bientôt.